Élodie? Mais depuis quand tu fumes? Un père juge, c'est pire que tout. Non, en même temps, il a raison, hein. Tu vas à une soirée déguisée? Ben non, je vais à la skin de ce soir. Je peux savoir qui t'a invité? Raphaël. Je lui ai dit que j'y allais, ouais, mais je lui ai précisé que c'était pas pour elle, quoi. C'est cool que tu sois venu. Tu verras, c'est dément. Mais t'es taré de venir ici toute seule, toi. C'est gentil de t'occuper de moi. Tu devais pas dormir chez Sibylle, toi? Si, mais j'ai préféré rentrer. Elle a été malade, en fait. Vous avez des infos sur le fric. C'est pour ça que vous m'avez drogué. Vous avez bien travaillé. En voyant ça, ma fille devrait renoncer à épouser ce petit minable. Ça t'a relancé, hein. En fait, il t'a donné combien pour piéger le fur? Bon, ça va, tu vas pas recommencer avec cette histoire, je t'ai dit que c'était plié. J'avais très envie de vous revoir. Putain, t'es pas retourné chez Le Fur quand même. Allez, on joue plus maintenant. Dis-moi qui te paye et pourquoi. C'est pas possible que je l'ai tué. Je vais aller faire un tour chez lui. Monsieur Le Fur? Oh, bon Dieu. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je suis allé voir Mourès ce week-end. Il a confirmé ce qu'il t'avait dit sur la gestion de Blanchard à la FACAM. D'après lui, il y a des malversations. C'est pour ça que je voulais voir le comptable. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi t'as voulu le voir chez lui et à cette heure-là. J'avais pas le choix. Blanchard refusait de me montrer les comptes de la FACAM. Mais si tu voulais parler discrètement avec son comptable, c'était pas mieux de l'appeler? J'y pensais, figure-toi. J'ai essayé toute la journée, ça répondait pas. Bah, il risquait pas. D'après les premières constatations, il est mort dans la nuit, de jeudi à vendredi. Ah, d'accord. Alors quand je l'appelais, il était déjà... Marc, en arrivant chez lui, j'ai tout de suite senti que ça clochait. Hein. La porte était entrouverte, alors je suis entré... Il y aurait pu y avoir quelqu'un à l'intérieur, d'après toi? Ça, je le jurerai pas. Hein. Et puis, le corps de ce pauvre type, et puis, j'ai vite compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Si, à cet âge-là, ça c'est triste. Hein. Barbiturique plus alcool, c'est fréquent, malheureusement. Ouais. Bon, allez. Viens signer ta déposition, après tu pourras retourner bosser. Bon, bah, je vous laisse. Hein. Alors? Bon, d'après le légiste, l'absorption a été forcée. Il y a des traces de lésions dans la bouche et une dent est fêlée. Et il a repéré la présence d'un hématome à l'arrière de la tête aussi. On l'a forcé à avaler les médicaments et l'alcool pour faire croire à un suicide. Le rapport est formel. Tiens, faut que tu me planques ça chez toi, ok? Faut surtout pas qu'Estelle tombe dessus. C'est quoi? Un disque dur, je l'ai pris sur l'ordinateur de Le Fur. T'es malade? Pourquoi t'as fait ça? Bon, écoute, on verra après, ça se trouve des infos importantes là-dessus. Je vais assurer mes arrières. T'as pu joindre le mec qui a payé pour piéger le fur? Mais non, il répond pas, ça pue la merde cette histoire. S'il apprend que le fur est mort, il va pas vouloir être mêlé à ça. Ah, parce que tu crois vraiment que je voulais être mêlé, moi? Ça va, tu vas pas m'engueuler à chaque fois! Bon, écoute, quand je me suis pointé là-bas, il y avait une bouteille de whisky près du corps et une boîte de médoc. La bouteille était vide. Quelqu'un est passé derrière moi, ça peut être que ça. Ouais, mais en attendant, t'es la dernière à avoir vu la victime. Tu sais ce que ça veut dire, ça, pour les flics? Je fais quoi? Tu fais rien, ok? Tu ne bouges pas, c'est moi qui te contacte. Et range ça. Ça va? C'est pas trop tôt? Bah, je t'avais dit que je partais pour un mois. Oui, mais là, t'es parti 5 semaines. Ouais, bah fais-moi un grand café et des bonnes tartines, je meurs de faim. Ok. Thomas? Salut. T'as eu les messages? Ouais. Écoute, je t'ai rien répondu parce que je savais pas quoi te répondre. Tu m'en veux toujours pour Diego? Ça passe pas? J'ai pensé à toi tous les jours. Tu m'as manqué, tu peux pas savoir à quel point. Je suis désolé, mais c'était pas réciproque. Oh, t'es rentré? C'est génial. Qu'est-ce que tu fais là? Elle est ici pour 15 jours, je t'expliquerai. Je t'ai commandé ton croissant et ton chocolat. Tu sais que je suis indépendante maintenant? Je dors chez la voisine du dessus. Ouais, sa fille est partie faire ses études au Canada, du coup Elodie a récupéré sa chambre, mais elle a pas sa propre clé. Faudra qu'il vienne voir.
Ah, tu m'excuseras, j'ai pas eu le temps de faire le lit ce matin. C'est pas grave, je crois que je vais dormir à l'hôtel. Pourquoi? Clément Le Fur s'occupait de ma comptabilité. 28 ans, vous vous rendez compte? C'est terrible. C'est vrai qu'un suicide, c'est toujours imprévisible, mais là, franchement, je comprends pas. Clément Le Fur ne s'est pas suicidé. Il a été assassiné. Quoi? Son ou ses meurtriers l'ont forcé à ingérer de l'alcool avec des barbituriques pour maquiller le meurtre en suicide. Mais c'est atroce. Vous lui connaissez des ennemis? Non, non. Nos rapports étaient strictement professionnels. On ne se voyait pas en dehors de l'agence. Il s'occupait aussi des comptes de la FACAM, je crois. Oui, c'est exact. Roland Marcy voulait le voir pour en discuter. Le jour de sa mort. C'est normal, il était candidat à la présidence. Visiblement, quelqu'un ne souhaitait pas que la comptabilité soit examinée. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? On n'a pas retrouvé les livres de comptabilité. Et l'ordinateur ne contient aucune archive. C'est impossible de garder tout sur un disque dur externe. Oui, on en a retrouvé la trace dans l'ordinateur. Mais le disque dur lui-même a disparu. Oh, c'est une catastrophe. En plus, il y avait la comptabilité de mon agence dessus. Espérons qu'on va le retrouver très vite alors. Bah, t'es pas encore prêt? On avait dit qu'on déjeunerait ensemble avant d'aller chercher ta mère à l'hôpital. Ah, j'avais oublié. Bah, va te préparer. Non, je vais pas sortir aujourd'hui, je préfère rester ici. Oh, je vois. T'as pas le moral? C'est à cause de cette fille. Pourquoi toutes mes histoires finissent mal? Ah, écoute, pour Estelle, je ne dis pas, mais là, franchement, tu n'y es pour rien. Il faut voir parce que je suis un gros con, c'est ça la vérité? Ah, s'il te plaît, Rudy, hein, surveille ton vocabulaire. Ah, tu fais plus la vaisselle. Arrête, je suis pas d'humeur. Bon, alors mettons-nous d'accord. Qu'est-ce que j'ai à ta mère? Hein, que tes problèmes sont plus importants que les siens, c'est ça? Oh, je me sens suffisamment coupable pour pas que t'en rajoutes, d'accord? J'essaie simplement de t'expliquer que ta mère va mal et qu'elle a besoin de toi. Je suis incapable déjà de m'occuper de moi-même. Mais justement, quand on est comme ça, il faut se tourner vers les autres. Non, pas de ça, mon cato, s'il te plaît, ça va m'énerver. Oh, décidément, tu supportes rien, hein. Oui, c'est le principe quand on n'a pas le moral. Bon, bah je te laisse te reposer alors, hein? Et pour ta gouverne, je serai vers 3h à l'hôpital. Et Mima, dis-lui que j'essaierai de l'appeler ce soir. Qui a pu faire ça? J'en sais rien. Léo a insisté sur les comptes de la FACAM. Tu crois qu'on aurait pu tuer ton comptable à cause de ça? Sûrement pas. On n'assassine pas quelqu'un pour voler les comptes d'une association de commerçants. En tout cas, c'est la piste que le tueur veut que la police suive, sinon il n'aurait pas dérobé le disque dur. En tout cas, moi, à la place de la police, je chercherais plutôt du côté de sa vie privée. Pourquoi tu dis ça? Je crois savoir qu'il avait une vie un peu spéciale. Spécial, ça veut dire quoi? Il était célibataire et pas très porté sur les femmes. Mais il était homo, c'est ça? Voilà. Bah pourquoi tu le dis pas clairement? C'est pas un gros mot. Attends, je suis pas homophobe. Mais tout le monde sait que ces types-là ont une sexualité un petit peu débridée. Ah, les clichés maintenant. Le fils de Roland est gay, il a pas une sexualité plus débridée que la mienne. Mais ça n'a rien à voir. Je te rappelle que Clément a été assassiné. De plus, il sortait beaucoup et il aimait les rencontres de hasard. Bien sûr, et comme tous les homos sont des détraqués ou des tueurs... Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement qu'il ramenait souvent des hommes à la maison. Et donc? Et donc, il a très bien pu faire une mauvaise rencontre. Point barre. T'es sûr que t'es prêt à reprendre ton service? Ouais, ça va me faire du bien. Si tu veux, on peut trouver un petit moment pour se parler. Je savais pas que t'en étais là avec Florian. Eh ben si, tu vois, je crois que c'est terminé. Bon, on s'occupe de vous? On veut bien 2 sandwichs. Un poulet et un tout crudité. Et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Je vous apporte ça de suite. Merci. C'est trop un truc de ouf. Quoi, qu'est-ce que tu regardes? La skin de vendredi. Putain, mais on avait dit que c'était plus pour nous, ces conneries, là. Non mais ça va, je mate, c'est tout. De toute façon, Raphaël m'a dit que c'était pourri. Oh, il a pas dû y aller longtemps, il est même pas sur la vidéo. Il est juste parti chercher Elodie parce qu'elle était déchirée, tu vois. Oh merde, c'est elle? J'étais pas sûre. Pourquoi on la voit, là? Attends, regarde.
Elodie, c'est ça? Ouais. Et vous avez trouvé ça où? C'est un pote qui m'a envoyé le lien. C'est un genre de soirée un peu spécial. Bon bah expliquez-moi que je comprenne là. Bah, le délire, c'est le côté un peu décalé. En fait, tout le monde se met la tête à l'envers et puis ça s'embrasse pas mal aussi. Mais il est centré les mineurs là-dedans? Et ça va, elle va pas mourir non plus, hein. Elle fait ses petites expériences, elle a le droit. Ah parce que c'est pas la première fois? Faites voir. Je suis le premier? Ouais, maman, et au service administratif pour les dernières formalités. Comment tu vas? C'est à toi qu'il faut poser la question. Je suis contente de quitter l'hôpital. Mais physiquement, comment ça va? Bah, avec les médicaments, ça va à peu près. Qu'est-ce qu'on t'a prescrit? Bah, regarde, c'est sur la table de nuit, là. Je les ai pas encore mis dans la valise. Tu dois en prendre combien par jour? Le matin et le soir. Et le médecin m'a dit que je pouvais doubler les doses en cas de besoin. Et toi? Tu prends quoi contre ta douleur? Mila t'a parlé? Tu pensais qu'elle allait se taire? J'ai honte de mon comportement de ce matin. Toi, t'as perdu ton mari, moi j'ai perdu personne. Sandra, c'était personne. On va pas faire dans la hiérarchie. Maman, comment tu fais pour être aussi forte? Je prends sur moi. Comme toi en ce moment. Oh, bah, tu es venue finalement. Bah, je la trouve plutôt en forme, tu sais. Je tiens ça de ma mère. Capitaine, j'ai peut-être un truc intéressant à propos de l'affaire Clément Le Fur. Ouais, je t'écoute. La semaine dernière, il est venu faire une main courante, c'est moi qui l'ai auditionné. Il lui arrive un truc super bizarre. Quel genre? Ben, en fait, il s'est fait draguer par une fille en faisant son jogging. Ils ont sympathisé et après l'avoir mis en confiance, elle l'a drogué en lui donnant une boisson soi-disant énergisante. Mais c'est plus qu'intéressant, ça. La suite? Bah, il se rappelle juste qu'elle l'a ramené chez lui et après, plus rien, le trou noir. Et le lendemain, il s'est réveillé chez lui complètement nu et elle lui avait rien volé. Et c'est arrivé quand, ça? Bah, ça s'est passé le 29 parce qu'il est venu le lendemain, la main courante date du 30. Et la nuit suivante, quelqu'un lui drogue de force pour le tuer? Ça peut pas être une coïncidence, ça. Il a fait une description de la fille? Tellement vague qu'on peut rien en faire, il connaît même pas son prénom. Pourtant, faut la retrouver, c'est important. Bah, moi, je peux m'en charger si vous voulez, j'ai peut-être une piste. Ok, bosse, Mamelle. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il s'est laissé draguer par cette fille. Vous savez, un mec qui se fait allumer par une nana, il dit rarement non. Hein. Ouais, sauf que Le Fur, il était homosexuel. Tu voulais me voir? Oui, j'aimerais bien me parler. Comment ça va en ce moment? Bah, c'est plutôt à toi que je devrais poser la question. Comment ça se fait que tu dors à l'hôtel? Bon, si tu veux bien, j'ai préféré qu'on parle de toi. Je sais ce que t'as fait vendredi soir. Je sais pas du tout de quoi tu parles. La skin party. Ça t'arrive souvent de boire comme ça? Non, mais t'as dû confondre avec notre fille. Hein. Je bois pas d'alcool. Elodie, c'est pas la peine de nier, j'ai vu la vidéo. Pourquoi t'as fait ça? Je voulais juste m'amuser. En te cuitant à vitesse grand V? Je me suis pas rendu compte. Bon, ça va pas en ce moment? Si. C'est super. D'ailleurs, pourquoi t'es là? T'as pas cours à Perpignan? Je devais partir en séjour linguistique, mais vu que j'ai pas rendu les papiers, toute ma classe est partie, mais pas moi. Tu l'as fait exprès? Non. Qu'est-ce qui va pas, Elodie? Rien. Je sais pas, t'as peut-être un problème avec ta mère, alors? On a un nouveau mec. Et un mec pour lui. Du coup, pour être tranquille, elle m'envoie directement ici. Mais bon, vu que papa passe son temps à bosser... En fait, je vais rien lui dire pour la skin. Normalement, je devrais. Ah non, s'il te plaît. Mais c'est grave ce que t'as fait, Elodie. S'il te plaît. Attends, mais si tu me laisses tomber, moi, j'ai plus personne. Ah, après tout ce cauchemar, on va enfin pouvoir partir du bon pied. Hein? Je vais te demander de me laisser, maman. Je voudrais m'allonger un petit peu. Bien sûr, il faut que tu te reposes. Tu m'appelles hein, si tu as besoin de quoi que ce soit. Oui. À plus tard, ma chérie.
Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'avoir une conversation avec Elodie. Elle va pas bien du tout. Comment ça? Bah, vendredi soir, elle s'est pris une cuite monumentale et c'était même pas pour faire la fête. Il est au courant, son père? Bon, écoute, elle m'a demandé de pas l'avertir. Si je la trahis, elle aura plus confiance. Mais Thomas, si elle continue à boire ou à faire d'autres conneries, là. Eh ben, je serai plus présent, je vais la suivre de près. Et comment tu vas faire? Tu bosses ici, tu dors au Select. Eh ben, je vais retourner vivre à l'appart tant qu'elle sera à Marseille. Et qu'est-ce que tu vas lui dire à Florian? Eh ben, que je me réinstalle chez nous pour pas perturber sa fille, ce qui est en partie la vérité. Après tout, on n'a pas à l'angoisser avec nos histoires. Ouais, on peut aussi croire que tu retournes pour lui. Mélanie, c'est pas le cas. À mon avis, tu te mets dans une drôle de situation. Je vais être clair avec lui, on va cohabiter. Vous allez faire chambre à part? Mais Mélanie, tu sais bien que dans l'appartement, c'est pas possible. Oui, bah c'est bien ce que je dis. Ah, j'ai toujours pas reçu le t-shirt de ton mec. Dis-moi, le mec que t'as croisé au commissariat avec moi, le Fur, tu le connaissais? Mais non. Enfin, je t'ai expliqué, son visage me disait quelque chose, c'est tout. Pourquoi t'as pas arrêté de me poser des questions sur l'enquête? Si quelqu'un a fait appel à vous pour tester le Fur, faut que je le sache. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher, là? Clément Le Fur a été assassiné. On l'a forcé à avaler une boîte de barbiturique et une énorme dose de whisky. C'est pas possible. Faut que tu me dises la vérité, Estelle. Je suis venue ici en copine. Mais bon, si tu préfères que Léo te convoque. Ok. Un client, la salle, il est venu nous demander de tester la fidélité de Le Fur et je m'en suis chargée. Tiens, tu te souviens le jour où tu voulais qu'on déjeune ensemble? Oui, comment ça s'est passé? Un beat total, c'est à peine s'il m'a regardé. Tu m'étonnes. Le Fur était homo. Quoi? Attends, la salle nous a dit que c'était le petit ami de sa fille. Il vous a menti. Bon, t'as les coordonnées de la salle? Ouais, bien sûr. Et après votre échec, vous avez laissé tomber le dossier? Eh oui, bien sûr. De toute façon, on pouvait rien faire d'autre. Alors. Et Jawad, il aurait pu continuer à être sur le coup à sa façon, en envoyant une fille pour droguer Le Fur, par exemple. Mais non. Puis on n'emploie personne. Et la fille que vous aviez envoyée pour tester Jean-Paul? On n'a jamais rappelé. Et puis Jawad aurait jamais rien fait sans m'en parler. C'est vrai, il est tellement réglo, c'est bien connu. Écoute, Samia, t'as le droit de pas l'aimer, mais c'est pas une raison pour l'accuser des pires trucs. Estelle, il y a eu un meurtre. Donc il va forcément y avoir une enquête qui va remonter jusqu'à fideloupa.com. Alors réfléchis bien. Et si tu te rappelles de quelque chose, tu m'appelles, Je suis content que t'aies changé d'avis. C'était compliqué pour moi de savoir que t'étais juste là, enfin à côté à l'hôtel. Enfin, t'as bien compris que je revenais uniquement pour Elodie? Ah oui? J'ai pas envie qu'elle prenne notre rupture en pleine tête, ça serait injuste pour elle. Je sais, tu me l'as déjà dit 3 fois, j'ai compris là. Et en plus, je suis d'accord. Non, je veux juste que les choses soient claires entre nous, c'est tout. Enfin, tu pourras pas m'empêcher d'espérer que cette cohabitation nous rapproche. Ça m'étonnerait. Notre histoire peut pas se terminer comme ça. C'est juste pas possible. Florian, pour moi, notre histoire s'est terminée il y a 1 mois. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, comme tu vois, j'ai décidé de revenir. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Et vous parliez de quoi? D'histoire qui te regarde pas. Ah, alors vous préférez peut-être que je vous laisse tranquille alors? Bah non, pourquoi? Vous vous êtes pas vus depuis longtemps. Vous avez sûrement des choses à vous raconter. Ah, c'est pas faux. Ben voilà, je peux aller manger chez Sybille. Elle m'a dit que je pouvais y aller quand je voulais. Non, c'est pas une bonne idée. Je disais ça pour vous. Non, mais j'ai bien compris, c'est très gentil d'ailleurs. Non, moi, tu vois, je préférais qu'on passe une soirée comme ça, tous les 3. Pas toi? Tu le connais bien, ce Sébastien Blanchard? Pas plus que ça. Mais comme on est concurrents à l'élection, on s'évite. Mais c'est quand même le mec de Blanche. Puis au début, t'avais accepté d'être sur sa liste. Pourquoi t'as changé d'avis? Tu sais, les rumeurs sur la gestion de la FACAM, ça date pas d'hier. Mais on a toujours rendu Mourez responsable. Alors que c'est Blanchard qui magouille. Pour l'instant, on n'a pas de preuves formelles. Alors? On n'est pas prêt d'en avoir, De toute façon, la comptabilité a disparu comme par enchantement. Non, écoute, j'aime pas beaucoup Mourez, mais
quand il m'a demandé de me présenter à l'élection pour remettre de l'ordre dans la FACAM, il avait l'air sincère. Et t'avais dit à quelqu'un que tu voulais voir Clément Le Fur? À part Myrtha et Mélanie, non, personne. À part vous deux, qui allait intéresser cette comptabilité? Oh bah te gêne pas, Léo. Accuse Roland du meurtre pendant que tu y es. Mais non, il s'agit pas de ça. En plus, on n'est même pas sûr que le meurtre est lié à la FACAM. Oh bah si c'est le cas, alors Roland est en première ligne. Hein. Il est candidat. D'ailleurs, il faudrait qu'il ait une protection policière. Hein. Enfin, Myrtha, c'est ridicule. Je cours aucun danger, alors. Et puis, je suis pas sûr que la comptabilité de la FACAM constitue un mobile suffisant. On a une autre piste aussi. Ah. Alors, tranquillise-toi. T'as bien fait de balancer le numéro de la salle à Samir. Comme ça, au moins, elle verra qu'on est clean. Bah quoi? Comment tu fais pour me mentir avec autant d'aplomb? T'as envoyé Asia au parc, je le sais. Attends, pourquoi? Parce que Le Fur s'est fait brancher par une nana qui lui a parlé de marathon. C'est juste une coïncidence. J'ai appelé la salle. Il était très satisfait de nos services. Il a même payé 3 000 €. Putain. Ok, c'est vrai, on a monté le plan avec Asia. Elle a drogué et on s'est démerdé pour avoir des photos compromettantes. Putain, c'est pas vrai. Et ça a dérapé, c'est ça? Mais non, pas du tout. Mais cette conne s'est pointée chez lui le lendemain. Mais je te promets que j'étais pas au courant. Putain, comment tu veux que je te croie? T'arrêtes pas de me mentir. C'est le jour où j'ai paumé mon téléphone. Tu te souviens, t'as eu le message d'Asia qui disait qu'elle était devant chez Le Fur. Admettons. Comment ça s'est passé le deuxième soir? Apparemment, ils se sont embrouillés, Asia l'aurait poussé et en tombant, il s'est assommé. Il est mort? Et d'après ce qu'elle dit, non. Mais quand je me suis pointé pour effacer les traces, j'ai découvert le corps. Bon, on peut pas garder ça pour nous, j'appelle Samia. Ah non, je t'en supplie, fais pas ça. Si tu la mets au courant, elle va me couler en garde à vue, j'en sortirai jamais. Mais tu réalises qu'on est mêlé à un meurtre? Estelle, s'il te plaît, ne fais pas ça, ne balance pas aux flics.